Oui. Ok, merci beaucoup. Excusez-moi de prendre plusieurs fois la parole parce que c'est important. Oui. Vous voyez. D'abord, la première des choses, parce que s'il faut qu'on revienne au commencement, lors de la création, Oui. Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Oui. Est-ce que lorsque Dieu parlait ici, c'est-à-dire dans la pensée de Dieu, Oui. ce concept de femme différent de l'homme existait déjà. Parce que tout ce que Dieu avait créé, il avait déjà. Oui. Donc quand il dit faisons l'homme à notre image, il avait déjà cette femme-là qui devait sortir de cet homme tout simplement pour avoir un être qui est semblable à l'homme pour que l'homme soit bien. Ok. Alors là, je vais revenir pour poser la question. Vous avez donné un exemple à ma soeur comme quoi que si une femme prêche, c'est le lesbianisme. Non, ça tu m'as donné ça. Donc, Alors, la question que je veux dire, parce que si on parle de la semence, oui. vous êtes homme, ne vous appelez pas épouse de Christ. Je vois là où tu es. Oui, continue. Ma question est que vous, en tant qu'homme, Oui. vous vous considérez aujourd'hui comme épouse de Christ. Amen. Donc vous aussi, vous êtes un guerre alors. Non, non, là c'est pas dans ce sens-là. Voilà. Mais je vais répondre directement. Non, non, non. Alors, faut pas aller avec le système de ping-pong parce que c'est la conférence. Hein? Non, non, je réponds directement. C'est ce que vous avez dit. Non, 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 attends, je réponds. Quand je suis homme, par rapport au ministère qui prêche, je ne suis plus homme. Je suis église. Membre, je suis membre. Je ne suis même pas église. Je suis membre. Parce que tous les membres forment une femme. Tu es d'accord? Ça dit, moi, je suis membre dans ces corps-là que le ministère est en train de prêcher. Mais là, quand moi je prêche, c'est le ministère qui prêche les corps. Je ne sais pas si tu vois là où tu sens. On a dit tout à l'heure que si, lorsque vous prêchez, oui. Ce n'est pas vous qui prêchez, mais c'est le ministère en vous qui prêche. Amen. Et de la même façon, lorsqu'une femme prêche, mais tu n'as pas de modèle, frère. Si tu as un modèle, tout le monde a un modèle. Bon, c'est là où il y a une femme qui prend la place de Christ et prêche. Tout le monde est modèle. Un verset, c'est ce qu'on est en train de parler parce que depuis tout à l'heure, on parle de modèle, de gens. Aussi, on n'est pas en train de parler du modèle. On parle. Alors là, on a un souci. Non, il ne faut pas réagir pas comme ça. C'est pas grave. On est dans une conférence. Je vais m'exprimer et dire pourquoi je dis ça. Oui, dis. Parce que nous parlons de ceux qui utilisent ces corps. Toi qui me regardes que c'est corps, la femme qui me regarde est un corps. Les deux personnes n'ont pas le droit de parler sans un esprit qui les font parler. Question, frère. Ces deux personnes parlent par l'esprit qui les anime. Question. Est-ce qu'un bébé peut prêcher dans l'église? C'est logique, c'est un bébé, on parle d'un bébé. Mais tu as dit que c'est l'esprit, non? Dieu il peut utiliser n'importe qui, non? Si ce bébé a la possibilité de parler, il n'y a pas d'impossibilité chez Dieu. Donc le bébé peut, est-ce qu'on peut l'appeler prêcher? Moi je parle ici de donner la sémence, hein, frère. Vous avez dit, on parle du ministère de la parole. Voilà. Lorsqu'une femme part prêcher dans un bus, il fait quel ministère? C'est pas le ministère de la parole, frère. Le ministère de quoi? Témoignage? Témoignage? Ben oui. Tu vois que tu n'as pas des écritures. Tu vois, nous ici, on est en train de te donner des écritures, mais apparemment tu ne veux pas. Je suis en train de... Dans tout ce que nous faisons dans les bus, tout ce que nous faisons dans les endroits publics... Oui, tu témoignes Christ. Non, ce sont des témoignages. Oui. Ce sont des témoignages. Mais tu es dans un milieu païen, frère. Je suis... Tu es dans un milieu païen. Comment est-ce que tu vas appeler ça enseignement? Tu n'enseignes pas? Ok. Ce que Christ était en train de faire, il faisait quoi? Il faisait des témoignages, il faisait des enseignements. Où? Il faisait où? Chez les disciples, il faisait les enseignements. C'est pour cela qu'il a dit, je parle là-bas en parabole, mais ici, chez vous, je vous donne la sémence. Il y a une différence entre témoigner de Dieu et donner la sémence aux disciples. C'est ce qu'on est en train de parler ici. Moi, ce que je suis en train de t'expliquer par rapport à ça, on parle de la parole qui est donnée. En fait, vous essayez de donner des petites différences tout simplement pour écarter la femme du ministère. Mais non, frère. Est-ce que nous avons le ministère? Je suis en train. Nous sommes en train de faire, nous sommes dans une conférence où on fait. Mais frère, pour que la conférence, attends, tu vois par exemple, imagine, on t'invite, hein, je suis en train de t'aider, hein, on t'invite dans une conférence informatique. Ça va? Oui. On dit, ça c'est une conférence informatique. C'est-à-dire, les gens qui sont là, ce sont des informaticiens. On te donne un micro.
qu'est-ce que toi tu vas faire devant les informaticiens? Il faut leur prouver que tu as la matière informatique. Donc toi ici, il faut nous donner les Écritures. Parce que ici c'est une conférence biblique. C'est pas une conférence des idées, c'est une conférence biblique. Donc il faut nous donner des passages bibliques qui prouvent ton assertion. S'il n'y en a pas, frère, là, moi aussi je peux commencer à bouler. C'est-à-dire, je dis, ah, il n'y a pas de femme, ok. Moi aussi, je peux créer. Alors, si une femme ne peut pas prêcher, moi, à partir d'aujourd'hui, je peux aussi donner à une femme cette grâce. Je peux aussi dire à une femme de donner les baptêmes, mais je n'ai pas un modèle. Tu vois là où je suis? Une femme peut donner les baptêmes. Je dis, ah, ok. Une femme peut donner les baptêmes, mais je n'ai pas un modèle. Ok. Une femme peut aussi laver les pieds, comme Jésus a fait, parce que ça se trouve dans la Bible. Mais est-ce qu'une femme a lavé les pieds? Non. Mais comme on n'a pas écrit, je peux l'utiliser. Je dis, ah, bon, je n'ai pas vu avec les disciples, je peux le créer. C'est ça au fait, la crainteté. Je te dis, on va tomber dans des bavures que nous sommes en train de voir. Parce que tu vas créer beaucoup de choses, rien que par l'espace qui sépare la Bible et nous. C'est ça les grands problèmes. Donc si je ne vois pas dans les Écritures ce que tu es en train de dire, j'ai vraiment la difficulté d'accepter. C'est ça le souci pour moi. Ok, oui. Là, je veux, parce que là on parle de modèle. Oui. Okay. S'il vous plaît, ça ne sert à rien de réagir. Non, c'est une conférence. C'est l'ambiance. La question que je vais poser. Oui. Aujourd'hui, je vous vois bien habillé, veste, cravate, devant une table, merci, en train d'enseigner. Oui. Montrez-moi un modèle dans la Bible qui avait l'attitude que vous avez là en train d'enseigner dans une église. Dans une église, assis comme ça. Comme vous êtes là avec un micro, avec la Bible, avec tout ce que vous êtes en train de faire, avec des instruments et les gens en train d'écouter. Montrez-moi un exemple de la Bible. Est-ce que si je réponds, tu vas t'aider? Oui. Ok, merci. J'aimerais déjà te dire que le micro a existé, peut-être tu ne l'avais pas vu dans la Bible. Le problème est que la forme de ce micro que Jésus a utilisé, ce n'est pas le même micro qu'on a aujourd'hui. Mais le micro existait, c'est la même manière. Je ne l'ai pas vu dans la Bible. Voilà, je viens. C'est ce que je t'ai dit. La voiture, dans la Bible, mon voiture, il n'y a pas. Mais moi, je te dis, dans la Bible, il y a la forme de la voiture. Je vais prendre par la même déclaration que vous. Oui. Vous croyez qu'il y avait une forme de la voiture dans la Bible. Oui. Mais ici, vous ne me démontrez nulle part où il y a une voiture. Vous ne me démontrez dans la Bible nulle part où il y a un micro. Vous m'amenez dans les imaginations. Non, c'est pas imagination, frère. Je vous dis, parce que vous dites. Mais non, attends. Quand on dit chevaux, qu'est-ce que tu comprends par chevaux? Un cheval n'est pas une voiture. Ah, voilà, c'est ce que je te dis. Quand tu viens dans une conférence, regarde, la voiture c'est quoi? La voiture, ce sont des chevaux qu'on a assemblés pour que ça soit en vitesse. C'est ce que tu n'avais pas vu. Ce que je suis en train de dire, ma question est de venir pour dire ceci. Oui. La voiture, oui. nous avons vu dans celle qui se retrouve dans la Bible, oui. Et celle qui se retrouve aujourd'hui. Oui. Bon, comme la voiture d'aujourd'hui était un moyen de déplacement, oui. Et que le cheval était moyen de déplacement. Moyen de déplacement, oui. C'est la même chose. C'est ce que vous voulez dire. Non, la même chose par rapport à la vitesse. Bon, on a changé la forme, c'est ce que je suis en train de dire. Bon, comme les habits, hein, parce que je venais là-bas pour les habits. Les mêmes habits que Jésus a portés, coton. Ça existe jusqu'aujourd'hui, ça n'a pas changé. Mais c'est juste la forme des habits que Jésus a utilisé. Moi, je ne l'utilise plus, mais le coton est toujours là. C'est ce que j'étais en train de dire tout à l'heure. Parce que vous, ce que vous me demandez tout à l'heure, c'est de vous montrer un modèle dans la Bible, avec l'écriture d'une femme qui avait un ministère, qui a prêché, qui a fait ceci, qui a fait cela. Oui. C'est ce que je suis en train de vous dire. Oui. Vous, aujourd'hui, vous êtes en train de prêcher avec une Bible, sonorisation, tout existe. Oui. Montrez-moi un modèle avec l'écriture. Ayant la même attitude que vous avez aujourd'hui dans la transmission de l'enseignement. Ah, je vois là où tu es. Mais il fallait bien poser la question. Mais est-ce que d'abord, ce que tu me poses comme question, c'est lié à la doctrine? Non. Ce que tu me poses comme question, micro, veste, cravate, ce n'est pas lié à la doctrine. Nous ici, nous expliquons ce qui est lié à la doctrine. Les colonnes de la foi, nous n'avons pas vu cela depuis le jardin d'Éden. Je n'explique pas Jésus.
Je n'explique pas Jésus. Je suis en train de t'expliquer. C'est pour ça que j'ai commencé dans les jardins d'Éden. Donc, depuis les commencements jusqu'à la fin, il y aura toujours l'autorité et la soumission. Donc, ça va continuer. Donc, du coup, à aucun jour, la soumission donnera de la sémence à l'autorité. C'est là-bas que moi je suis. Ça, c'est la doctrine. Mais quant aux vestes, cravates, mais c'est comme si je vais te poser la question. Jésus mettait des sandales. Il a eu ce modèle là-haut. Jésus mettait des sandales. Il a eu ce modèle là-haut. Parce qu'Adam n'a pas mis de sandales. Je ne sais pas. Voilà. Mais pour dire que ce n'est pas lié à la doctrine. Tu vois là où je suis. Mais par contre, Jésus cachait sa nudité. Ah, Jésus, il cachait sa nudité. Il ne peut pas se promener avec sa nudité. Pourquoi? Parce qu'il est dans un monde rempli du péché. De la même manière, Adam, quand il a péché, il faut cacher sa nudité. Donc, un habit est servi pour cacher la nudité. Ça, c'est la doctrine. Je ne sais pas si tu vois là où je suis. Mais est-ce que l'habit que Adam a mis, c'est la même chose que Jésus? Non. Jésus a mis des habits en coton, mais Adam avait mis des habits en peau d'animal. Mais est-ce que c'est ça la doctrine? Est-ce qu'on doit se rester là-bas? Non. On doit rester dans cacher la nudité, parce que si tu ne caches pas, tu pêches. C'est ça la doctrine. Donc ici, nous voulons voir, est-ce que quand une femme est en train de faire le mystère de la parole dans l'assemblée de saints, est-ce qu'il est en train d'agréer Dieu, oui ou non? Je n'ai pas un modèle qui me dit oui. Non. Dans la Bible, on me dit qu'une femme n'a pas le droit de prêcher ou d'apporter l'enseignement dans l'assemblée de saints. Je n'ai pas vu ça. Donc du coup, je me tais parce que c'est lié à la doctrine. Alors ici, j'avais déjà répondu à cette question parce que là où vous trouvez comme fondement, oui. C'est là où Paul, parce que c'est là où Paul donne l'exemple qu'une femme ne peut pas enseigner dans la Jésus aussi. Jésus là, j'ai répondu par rapport à Jésus parce que Jézabel n'était pas animée d'un esprit de Dieu. Non, attends. Peut-être que j'avais pas répondu par rapport à Jézabel. Hein. D'abord, quand Jésus dit, tu as laissé la femme Jézabel, tu es d'accord que Jézabel, quand on dit Jézabel dans Apocalypse, ce n'est pas Jézabel d'Akab. Ce n'est pas Jézabel d'Akab. Hein? Non, tu es d'accord avec moi. Oui. Parce que l'église de Thyatire a existé au temps de Paul, mais Jézabel est déjà mort depuis longtemps. On parlait de l'esprit. Voilà. On parlait de l'esprit. Et c'est quoi maintenant cet esprit? C'est quoi cet esprit? Donne-nous la définition de cet esprit. C'est ce que j'étais en train d'éclaircir. Oui. En fait, on parlait de l'esprit qui animait le corps. L'esprit de Jézabel. Le problème quand nous sommes en train de parler aujourd'hui, on parle du corps. Le corps est animé par quel esprit? Le corps qui parle, vous nous parlez. Oui. C'est un corps qui est en train de parler. Oui. Le corps qui nous parle est animé de quel esprit? Amen. Si c'est un esprit du diable, oui. C'est un esprit de Jézabel qui n'a pas le droit de... Non. Explique bien la parole. Le mot Jézabel, moi ici je suis en train de t'aider. Hein? Parce que quand tu parles, comme je te dis, tu viens dans une conférence des informaticiens, on doit sentir que tu es informaticien. Okay. Sinon on va dire, messieurs, lui c'est un agriculteur, qu'est-ce qu'il vient faire chez les informaticiens? On va te faire sortir. Ça va? Donc, les mots Jézabel, quand Jésus a évoqué cela dans l'Apocalypse, c'est juste pour dire que Jézabel, c'est la femme qui prend l'autorité sur le mari. Parce que Jézabel, c'est elle qui donnait des injonctions sur le roi. Cet esprit-là, de donner les injonctions sur l'homme, bibliquement parlant, ça s'appelle Jézabel. Il ne faut pas interpréter. Donc, tu prends le mot Jézabel, tu l'amènes là-bas, tu vas comprendre que Jézabel veut dire une femme qui prend de l'autorité sur l'homme. C'est ce que je disais tout à l'heure, homme de Dieu. Vous continuez toujours à revenir sur la même chose. Oui. J'ai insisté plusieurs fois et je vous ai dit, quand on parle ici de cette femme qui prend l'autorité sur l'homme, voilà. Ce n'est pas un esprit de Dieu. À partir du moment où une femme prend l'autorité sur l'homme, ce n'est pas un esprit de Dieu. Amen. Et ici, on parle de prendre l'autorité, non pas dans le sens d'une domination, mais dans le sens de communiquer un esprit de Dieu dans le sens positif. Mais où? Cette autorité que la femme prend ici, elle ne prend pas dans le sens de voir l'homme comme si... mais frère, allons maintenant ping-pong. Oui. Allons ping-pong. Oui. Est-ce qu'une femme peut baptiser? Bien sûr. Tu as une écriture. Donne une écriture. Bon. C'est ça le grand problème. C'est ça le grand problème. Ok, je passe. Je prends une autre écriture. Est-ce que... Non, je prends une autre écriture. Mais on n'a pas vu. Il n'y a pas. Donc il n'y a pas. Le fait que... C'est qui? La Bible dit, ne rajoute pas. Tu connais les écritures. Je ne peux pas rajouter. Je n'ai pas vu. Je ne rajoute pas. Une deuxième question. Est-ce que je peux prendre le sang de bouc et le mettre sur ma maison? Non, attendez. Là, je parle ping-pong.
le problème qui est là, c'est... Tu vas me dire non. Attends, je réponds à ta place. Tu vas me dire non. Mais en réalité, bibliquement parlant, j'essaie de te prouver que je peux le faire. Mais le problème est que cette alliance-là, nous ne l'avons pas aujourd'hui. Mais dans la Bible, nous le voyons. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est-à-dire, je suis en train de regarder les bornes, frère. Bibliquement parlant, je peux prendre le sang du bouc et mettre sur la maison. Mais dans la vie chrétienne d'aujourd'hui, Jésus a déjà réalisé cela. Donc, le sang que je dois mettre sur le linteau, ce n'est plus le sang du bouc, c'est le sang de Jésus que je mets sur ma maison. Pourquoi j'ai dit cela? C'est pas que j'ai réfléchi, non. C'est parce que ce sont des colonnes qu'on a déjà posées dans la Bible et que moi je suis en train de respecter. Le problème avec toi, on peut rester ici jusqu'à demain. Tu auras de soucis de nous prouver bibliquement parlant ce que tu dis. Alors là, du coup, comment est-ce que nous allons continuer sur un sujet que toi tu es incapable de nous le prouver dans la Bible? Alors, moi, la dernière chose que je vais dire, oui, c'est celle-ci. Oui. Je vais être clair. J'étais en train d'insister et répéter, oui, que tout ce que nous sommes en train de dire, il n'y a nulle part où il est écrit que la femme ne peut pas avoir un ministère. Je vais dire pourquoi. Nulle part où il est écrit dans la Bible que la femme ne peut pas avoir un ministère. C'est ça de la parole. Que Paul, de la parole. Dit, j'étais en train bien de préciser que l'interdiction de Paul aux femmes de ne pas enseigner, on parle de quelle femme? On parle de cette femme insensée qui n'a pas rempli de l'Esprit de Dieu. Ici, je suis en train d'insister, homme de Dieu, vous qui parlez ici, si nous vous écoutons, ce n'est pas pour ce que vous êtes. Nous vous écoutons parce que nous croyons en vous un esprit. Et cet esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Comment est-ce que tu le crois, frère? Comment est-ce que tu le crois? Je te crois par rapport à ce que tu dis et ce que tu Mais comment est-ce que tu le vérifies? Je le vérifie par l'esprit. Mais non. C'est ça les grands problèmes avec toi. Tu le vérifies par rapport à la parole. Tu vois les soucis. C'est ça le problème avec toi. Tu ne peux pas me croire comme ça, frère. Pour que tu puisses croire à moi, tu dois avoir l'enseignement. Si tu n'as pas l'enseignement, comment tu vas me croire? C'est ce que je suis en train de dire. Je peux croire par rapport à l'enseignement. Voilà. Je suis d'accord. Voilà. Mais ce que je suis en train d'insister, de dire est que moi, je peux avoir la parole. Oui. Je peux avoir les Écritures. Oui. Ces Écritures-là, oui, si je n'ai pas un esprit de Dieu en moi, oui, qui me permet de les comprendre, oui, qui me permet de savoir si ce que tu dis oui, est vrai, de Dieu ou pas, oui, parce que ce n'est pas parce que tu dis des choses qui sont en rapport avec la Bible que tu es de Dieu et que tu dis la vérité. Ce n'est pas parce que tu me parles. C'est pourquoi je suis en train de dire, il ne faut pas réagir pour réagir. Ce n'est pas parce que quelqu'un te parle des choses que tu vérifies dans la Bible, tu trouves que c'est vrai, que cet homme est de Dieu et que cet homme dit la vérité. Il faut avoir un esprit qui te permet de discerner ce qu'il dit par rapport aux Écritures. Et c'est ce que je réponds, et quand je réponds, vous réagissez là-bas. C'est pourquoi avant de réagir, il faut comprendre la pensée d'une personne. Question. Je précise. Oui, question. Parce qu'il y avait des réactions dans non, question. Moi, je suis en train de te répondre par rapport à tes propos. Voilà, par rapport à mes propos, si je dis par rapport à l'esprit, ce n'est pas que je mets la parole à l'écart. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui viennent se présenter avec la parole, mais qui ne viennent pas de Dieu. Oui. Comment tu le sauras? Même si je vérifie dans les Écritures, il faut que l'esprit me le confirme. Non, mais comment est-ce que l'esprit va te confirmer? Il faut nous aider, frère. C'est ce que je suis en train de dire. Oui, dis-nous. Parce que là, apparemment, tu parles de l'esprit comme si c'est un esprit comme un magicien, quoi. Voilà. Tu vois cet homme, c'est vraiment un homme de Dieu. Non. Explique-nous bien. C'est comment? C'est comment? L'esprit, là, quand tu dis esprit, c'est quoi? Ok. Ouais. Même dans la Bible, il est écrit ceci. Oui. Lorsque, par exemple, on reçoit des prophéties, oui, lorsqu'on reçoit des enseignements, oui, que vous voulez, vous le savez, vous le connaissez, oui, la Bible nous demande de faire quoi? Oui. Pouvoir discerner cela. Ok. Examiner. Ce que je suis en train de dire ici, c'est-à-dire, lorsque le diable vient auprès de Christ, il vient avec quoi? Il vient avec la parole. Avec la parole, c'est-à-dire que venir avec la parole ou parler de la parole n'est pas une certitude que tu parles de choses qui sont en rapport avec le Seigneur. Venir avec la parole n'est pas une certitude que ce que tu me dis, je dois peut-être mettre en application. Parce que ce que le diable disait n'était pas un mensonge. La parole que le diable avait donnée à Jésus n'était pas un mensonge. C'était une parole écrite. Et c'était une parole vérifiable qui était dans les Écritures. Oui, continue. Il ne nécessitait pas simplement à Jésus de regarder les Écritures et de comprendre que ce que le diable disait était n'importe quoi. Il fallait un esprit
qui vient nous permettre de faire autre chose que simplement lire les Écritures. Mais tu rentres toujours à la même question. Je te posais la question, comment est-ce qu'on peut avoir cet esprit? Est-ce que cet esprit, ça vient de quelque part, ça entre et ça te dit, tu vois le frère qui a le micro rouge, c'est mon serviteur. Est-ce que c'est ça l'esprit? Ou bien je dois comprendre cet esprit par rapport à l'enseignement? C'est ça que moi je te pose la question. Pourquoi? Bon, n'allons pas parce que tu vas monopoliser la parole. Moi je te donne les Écritures. Parce que là tu parles mais tu n'as pas des Écritures. La Bible dit que toute révélation des Écritures ne peut pas être l'objet d'une interprétation particulière. Okay. Ça c'est la Bible. Okay. Donc c'est-à-dire quand je viens ici, je vous donne une révélation. Si vous trouvez que c'est une révélation particulière, vous avez les droits de ressortir maintenant la vraie révélation. C'est ça l'esprit de Dieu. Donc si toi tu as l'esprit de Dieu et que moi ce que j'ai dit c'est pas l'esprit de Dieu parce que j'ai ramené une pensée particulière, toi tu as les droits de ressortir maintenant la pensée juste ici. Maintenant c'est ce que nous sommes en train de dire. C'est que toi tu dis, c'est très beau. Moi j'aime ça, c'est joli, parce que nos soeurs qui sont là vont dire gloire à Dieu, nous aurons un ministère, c'est bien. Maintenant la question c'est de savoir, ça se trouve où dans la Bible, là où une femme a dirigé une assemblée de saints. Moi je parle des saints, pas des païens, hein, des saints. S'il n'y a pas, nous, dans notre évangile, je me tais. Parce que ce ne sont pas des bornes placées. Donc si toi tu veux continuer dans cette voie, ça sera toi, c'est toi qui vas créer ça. Mais dans la Bible il n'y en a pas. C'est là-bas que moi je suis. Pourquoi? Parce que c'est la doctrine. Nous ne parlons pas des choses de la terre. Doctrine. Doctrinalement, je ne peux pas créer quelque chose. Donc voilà. Est-ce qu'il y a encore une autre question? Ma dernière intervention. Non, tu vas monopoliser la parole. On peut passer à une autre question. Oui. Le pasteur Christian, qui vous a parlé tout à l'heure au téléphone, dit qu'il n'est pas satisfait de la réponse. Ah oui, satisfait parce qu'on est...